On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Tesseract, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu coopératif, un genre de mélange de logique puis de stratégie. C'est un jeu que j'ai personnellement vraiment hâte d'essayer. Il y a un genre de plateau tournant, puis on essaie de placer les différents cubes de façon logique et stratégique. Ça a l'air super intéressant. Tesseract. Nouvelle édition de Kingsburg, c'est la 3e édition. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Les parties d'environ 90 à 120 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de placement de dés. Ça a l'air vraiment le fun. En fait, c'est vraiment le fun. J'ai déjà essayé une ancienne version. La nouvelle édition, ils ont révisé un peu les règles pour rendre ça un peu plus clair, un peu plus fluide. Et puis, ils ont ramené aussi le meilleur un peu un échantillon des anciennes extensions aussi qui sont inclus dans la boîte de base pour Kingsburg. Ziggurat, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 8 ans et plus. Ça se trouve être un jeu d'aventure legacy. C'est divisé en 6 chapitres et on commence avec une fiche de personnage qui va évoluer dans l'histoire dans le fond. Et comme je disais, c'est sur 6 chapitres, fait que toute l'histoire va prendre forme au fil et à mesure qu'on va jouer. Donc Ziggurat. La Traque, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qu'on va prendre le contrôle de différentes factions. Puis ce qui est le fun, c'est parce que c'est un jeu asymétrique et chaque faction a des particularités, des capacités uniques. Et notre but, ça va être d'envoyer des agents un peu partout dans le monde pour essayer de collecter des informations puis capturer des fugitifs avant nos adversaires. Fait que c'est un jeu qu'on va utiliser différents pouvoirs pour réussir à arriver à nos fins. Donc c'est La Traque. Exploding Pigeon, c'est un jeu pour 3 joueurs et plus, les parties d'environ 10 minutes pour 7 ans et plus. Ça se trouve être un mélange de mimes et plusieurs types de jeux, mais avec le principe de la patate chaude. Donc on va brasser le dé, ça va partir le minuteur du pigeon et il va falloir essayer de mimer, dessiner ou faire différents défis sans que le pigeon explose en notre possession. Nouvelles extensions pour le jeu Final Girl. Ceux qui ne connaissent pas Final Girl, c'est un jeu solo narratif en fait. Et puis ce qui est vraiment trippant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'extensions. Donc on a l'organisme, les intrus, Madame Ratchet, le grand méchant loup et Evomorph. Nouvelle petite boîte pour Unlock Short Adventure, c'est les jeux, c'est le chant des embruns. C'est pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. Tu sais, ils connaissent pas les Unlock, c'est vraiment style Escape Room, mais dans des jeux pour la maison. Ça, c'est un format vraiment de poche. Il y a seulement qu'une aventure dedans, mais c'est plus rapide. Et donc, il y a très moindre coût aussi, fait que c'est parfait là, pour des cadeaux d'autres ou des choses comme ça. Mais on a des super bons commentaires pour cette collection-là aussi, qui est Unlock Short Adventure. Ding, c'est un jeu pour 2 à 7 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu dont le but c'est de se défausser de nos cartes. Puis pour faire ça, c'est qu'on va avoir des cartes avec différentes actions potentielles. Il faut vraiment observer tous les autres joueurs autour de la table. Et dès qu'ils vont faire une certaine action, par exemple, regarder son téléphone ou tousser, ben là, dès qu'on fait ça, on peut crier ding et pouvoir défausser nos cartes comme ça. Donc un jeu quand même assez rigolo là, à jouer autour de la table avec plusieurs joueurs. Ding. Nouvelle extension pour Heredity. Heredity, ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve être un jeu narratif pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 120 minutes pour 14 ans et plus. Dans cette extension-là, dans le fond, ça se trouve être un peu un prequel du jeu original. Et puis, on se trouve à retrouver notre famille en 2 chapitres. Donc, nouvelle extension Heredity. Dobro, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu aussi de défaut, ça a l'air vraiment le fun. Dans le fond, notre but, à notre tour, il va falloir jouer une carte plus haute que la valeur qui est en jeu, mais on peut jouer de 2 cartes de valeur identique pour les additionner ensemble, ou si on joue exactement la même valeur qui est déjà en jeu, on se trouve à doubler la valeur. Donc, plein de façons là, de jouer, ça a l'air vraiment le fun. Là. Dobro. Who's Next, c'est un jeu un peu qui a l'air un peu chaotique pour 3 à 7 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est dans le jeu qu'il faut essayer de se départir de nos cartes. On va jouer une carte qui va pointer un autre joueur et ce joueur-là doit jouer une carte avant que le temps s'écoule. Donc, un jeu qu'il faut être bien alerte là, sur ce qui se passe. Who's Next? Nitro, c'est un jeu d'ambiance pour 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu, dans le fond, qu'il va falloir poser une question. Il ne faut pas qu'elle soit trop facile ni trop difficile parce que si personne ne réussit à répondre ou si tout le monde réussit à répondre, on ne fera pas de points. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer de jouer nos différentes questions. Donc, c'est Nitro. Fate Forge, c'est un jeu d'aventure coop narratif. C'est un jeu pour
1 à 4 joueurs, les parties d'environ 1 heure pour 14 ans et plus. C'est un jeu coop d'aventure. Ce qui est le fun, c'est qu'il en fait, il va falloir jouer avec une application mobile parce que la carte va devenir interactive. Donc, c'est un jeu très, très, très immersif. Ça a l'air vraiment le fun. C'est Legacy. Le jeu va évoluer au fil des parties. Donc, c'est Fate Forge et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.